Merci infiniment à l'accueil que vous réserverez à mon nouvel oracle du Scarabée d'Or aux éditions Erol, à retrouver en librairie ou en ligne. Il est magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Idoya et il contient 44 cartes pour cheminer, ainsi que des explications, des rituels associés qui sont proposés dans son livret d'accompagnement qui fait 240 pages. Vous aurez également la possibilité de noter vos ressentis et vos guidances personnelles grâce au très mignon carnet qu'il contient, pour toutes vos notes. Cet oracle est divisé en 4 grands thèmes, avec 11 cartes à chaque fois, avec des symboles, des grandes figures messagères, des inspirations et des blessures émotionnelles. Il vous permettra de cheminer, je l'espère, pour renaître, être et devenir. Il est préfacé par la merveilleuse Natacha Calestrémé et vous pouvez dès à présent retrouver l'Oracle du Scarabée d'Or qui est publié aux éditions Erol chez votre libraire préféré ou en ligne. Merci beaucoup. Bienvenue dans la série Métamorphose Coaching intitulée « Bâtir sa victoire intérieure ». Mon invité pour cette série est le conférencier international, entrepreneur et coach auprès de décideurs, Enoch Effa. En 6 épisodes, ce triple champion du monde de savate boxe française vous donne ses conseils et étapes pour atteindre pas à pas votre victoire intérieure et réaliser vos projets en puissance et en conscience. Alors, cerise sur le gâteau, retrouvez à chaque fin d'épisode l'exercice associé pour implémenter ces enseignements dans votre quotidien. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour, cher Enoch. Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous. Alors, ravi de te retrouver aujourd'hui. Dans l'épisode de cette semaine, tu nous expliques comment la découverte et la réconciliation avec la part de féminin qui sommeille en chacun de nous peut permettre d'être entier et de nous donner encore plus de force pour réaliser nos projets au quotidien. C'est parti. Alors, comme d'habitude, cher Enoch, on se retrouve aujourd'hui avec notre petit mantra. C'est quoi pour toi bâtir sa victoire intérieure ? Bâtir sa victoire intérieure, c'est d'aller chercher un équilibre qui permet de remporter des victoires au quotidien, mais un équilibre intérieur. Alors avec toi, on va parler aujourd'hui de se réconcilier avec son féminin. Je le disais en introduction, il y a une personne qui a beaucoup influencé ta vie, ça je le sais. Et tu en as parlé déjà dans un épisode, non pas de cette série, mais dans Métamorphose, qui est ta maman. Oui. Alors c'est le fait d'être allé à la rencontre de son histoire, de son parcours, qu'elle ait pu me le partager, m'a permis de vraiment voir que ce que j'associais au courage, au leadership, l'audace, en fait, c'était et c'est ma mère. Qu'est-ce que tu mets, toi, dans cette notion, justement, de féminin ? Qu'est-ce qui veut dire pour toi ? Là, tu as dit des mots-clés, mais au-delà de ça. Féminin, en fait... C'est une polarité ? Non, en fait, pour moi, non. Pour moi, il n'y a pas de polarité, mais en fait, au niveau social, on voit que les gens essaient de dissocier féminin et masculin. Alors pour moi, féminin, c'est pas forcément la femme. C'est des attributs qu'on appelle féminins et qui vont être peut-être en lien avec l'amour, la tendresse et ainsi de suite. Là où le masculin, on va dire peut-être c'est le cadre, ça va être la force ou ce qu'on veut. Et donc j'ai décidé de me réapproprier ce terme féminin et de me dire qu'en fait au final il y a des mots qui devraient être ni féminin ni masculin, en tout cas de ce que j'ai pu voir de ma mère. Comme je le disais, la notion de courage, de combativité, de vraiment de se dépasser, je l'ai puisé chez elle. Donc je me suis réapproprié ça. Je sais qu'il n'y a pas de polarité là-dessus et que dès que j'ai connecté avec ce côté féminin, son histoire, je suis revenu au niveau carrière sportive, je n'ai plus perdu un seul combat et j'ai eu 95% de mes combats qui sont soldés par des KO. Alors que c'est vrai que dans ton milieu, dans la boxe, j'imagine que tout ce qui est vu comme les qualités dites féminines, c'est justement pas des choses forcément à valoriser à la base. Oui, ça m'est déjà arrivé de me faire huer pour ça, parce que à partir d'un moment, ma mère disait toujours, il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, mais tu peux te servir de sa force. Alors, je sais pas si elle avait fait secrètement de l'aïkido, mais... Ah oui, dis donc, c'était une grande sage, ta maman. Elle avait elle le disait avec ses termes à elle, mais c'était vraiment, vraiment fort. Et une fois que j'ai pu me recueillir auprès d'elle, j'ai pu voir qu'en fait, ça s'appliquait, que ce soit à la boxe ou dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je peux me dire que je suis tellement serein que je peux te laisser essayer de me déstabiliser ou remettre en question des principes.
Alors que quand tu manques de sérénité, c'est ça ou rien du tout. Et ça, c'est ce qu'on va attribuer, en tout cas, moi, ce que je vais attribuer au masculin, ça va être ça, c'est te dire, c'est ça ou rien. Là où le féminin, en tout cas de ce que j'en ai appris, va s'adapter, s'ajuster, donner une force qui n'est pas forcément visible. Ça peut venir de l'arrière et de percer de l'arrière pour arriver au devant. Tu penses que toi, tu avais un masculin, un féminin relativement équilibré à l'intérieur de toi, ou c'est quelque chose que tu as cultivé, qui est venu après ? C'est quelque chose que j'ai cultivé, qui est venu après. J'ai été inspiré, j'ai pu le voir, et aujourd'hui, c'est pour ça que j'invite les personnes à vraiment être championnes et championnes de son quotidien. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'inspirer, d'incarner quelque chose. Ma mère, en fait, dans son quotidien, dans ce qu'elle était, inspirait, mais sans s'en rendre compte. Et du coup, quand il a fallu mettre ça en pratique, par rapport à des circonstances de vie, j'ai su tout de suite où aller piocher, parce que je l'avais vécu. Je l'avais vécu parce qu'une personne qui incarne quelque chose, on est connecté par nos énergies, donc vous le vivez aussi. Quand dans une pièce, une personne rentre et qu'elle baille, vous vous retrouvez avec d'autres personnes qui baillent dans la pièce. On communique cette énergie-là. Donc du coup, ça a été à cultiver et ça s'est exacerbé quand j'ai pu me recueillir et qu'on ait pu me raconter son histoire, en plus de ce qu'elle m'avait déjà raconté avant de partir. Quel est l'impact de cette réconciliation féminin-masculin en soi, et notamment avec son féminin, quand on se lance dans un projet ? Quand on se lance dans un projet, on se rend compte que cette partie qui est au minimum à 50% de soi va permettre de créer un équilibre. Et quand il y a un équilibre, on accepte plus les polarités entre quelque chose qui va être bon comme quelque chose qui va être moins bon. Et on va se dire, dans cette polarité, entre les deux, il y a un enseignement. Là où... quand on est dans ce souci de performance, dans ce souci de se dire, qu'est-ce que je vais aller conquérir ? Une défaite, c'est une défaite, oh là là, c'est la fin du monde. Et de se connecter à ça, justement, on va être plus en quête de l'enseignement qu'il y a derrière, parce que dans tous les cas, je vais donner vie à quelque chose. Dans tous les cas, je suis en chemin. Et je vais pas avoir forcément besoin de le montrer. Et aujourd'hui, c'est aussi un défi pour beaucoup de personnes qui ont ce côté féminin qui est exacerbé, notamment aussi à des femmes auxquelles je pense, qui ont besoin de s'auto-valoriser parce qu'elles sont souvent en fait dans des postures où elles font les choses en fait en back-office, et ce back-office, il est vital. C'est un peu de l'ombre, de travail de l'ombre, entre guillemets. Et malheureusement, ce travail de l'ombre, ce travail de l'invisible, c'est ce qui est primordial pour rendre les choses visibles. Toi qui coaches aussi beaucoup de décideurs et de dirigeantes et de dirigeants de haut niveau aussi dans de grandes sociétés, est-ce que tu penses que cette réconciliation avec son féminin concerne plus particulièrement les hommes, ou là tu donnais l'exemple aussi à l'inverse de la femme qui se réconcilie avec son masculin ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une période pas facile pour certaines femmes que j'ai rencontrées qui ont plus de 20 ans de bouteille et qui ont pu accéder aux hautes strates. Il y en a certaines qui ont œuvré en allant au-delà de leur genre, au-delà du côté féminin-masculin, et elles ont réussi. Mais elles arrivent à une phase où elles se disent, comment je peux retrouver un équilibre, parce que j'ai dû me forger une carapace au final. C'était des femmes déguisées en hommes, un peu avec les mêmes codes du milieu masculin, c'est ça ? C'est-à-dire que c'est des femmes à qui on dit clairement, ouais, mais toi, t'es un bonhomme, quoi. Ouais. Bon. Et puis, il y en a d'autres qui ont un peu accusé le coup et qui, en se réconciliant justement avec la partie, avec leur féminin, ont pu trouver cet équilibre-là, avancer et en étant le plus en phase, en fait, avec elles-mêmes. Et ça leur a permis d'avoir, entre guillemets, deux vies, quoi. Une vie qui correspond à la partie climat ambiant, le monde de l'entreprise, et une vie qui correspond à ce qu'elles sont vraiment. Et d'accepter cette transition-là, ça n'a pas été évident. Et est-ce que ça s'adresse aussi à des hommes ? Oui, beaucoup. On est dans une ère où, moi qui vous parle, j'ai dû aller travailler sur moi-même, ma vulnérabilité, et le transformer en force. Et ceux qui acceptent de travailler sur eux, ce côté qu'on va qualifier de féminin, de se dire je vais réveiller ce côté vulnérabilité, ça va leur donner une force encore plus importante et qui va leur permettre d'agir au-delà de choses basiques comme la performance ou le statut.
C'est vrai que quand on parle de vulnérabilité, c'est un terme qui est en cours de réhabilitation, je dirais, en ce moment. On en a beaucoup parlé, notamment aussi avec Amis Fès, qui a écrit un livre aussi sur la vulnérabilité. Dans l'inconscient, on peut aussi entendre faiblesse quand on entend vulnérabilité. Et parfois, on ne sait pas trop ce que c'est d'accueillir sa vulnérabilité. Pour toi, ce serait quoi ? D'accueillir sa vulnérabilité, en fait, c'est de se dire, je sais regarder ce qui est en face de moi, que ce soit qualifié de bon ou de mauvais, de fort ou de faible, et de se dire, je fais avec. Et je suis conscient, en fait, que ça peut jouer en ma faveur ou pas. Et donc, du coup, le fait d'avoir ce constat qui est là, cette conscience dessus, va me permettre aussi d'être plus dans l'acceptation de ce qui va se passer. Et le fait d'être dans la force de l'acceptation va me permettre de mieux faire circuler l'énergie qui découle de ce qui se passe. Et donc, du coup, de me réajuster. Je vais pouvoir plus retomber sur mes pieds au lieu d'être brisé par ce qui se passe parce que j'aurais voulu fermer les yeux. Et là, cette vulnérabilité, du coup, va se transformer en force. Est-ce que ça a à voir aussi avec une forme d'auto-revalorisation ou d'auto-valorisation, de prendre soin de soi ? C'est vrai que je ne parle pas d'une forme de vaine vanité aussi qu'on peut voir beaucoup sur les réseaux sociaux, etc., mais de pouvoir ancrer vraiment cette confiance du soi à travers ses forces, ses faiblesses, sa vulnérabilité dans son ensemble. L'auto-valorisation, en fait, ça va être primordial. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont peut-être, on parle des réseaux un peu chahutés, je pense au footballeur Cristiano Ronaldo, on le voit, il s'entraîne, certes, mais on va le voir des fois montrer ses abdos, on voit qu'il y a un peu d'épilation par-ci, par-ça. Il y a des personnes aujourd'hui qui, dans l'auto-valorisation, arrivent à trouver une force intérieure qui leur permet d'aller au-delà de l'image ou au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'une action qu'on met en place. Combien de personnes aujourd'hui se retrouvent en se disant « Purée, j'ai fait tout ça et j'ai aucun retour, j'ai aucune reconnaissance ». Mais à partir du moment où tu es dans l'auto-valorisation, tu arrives à être dans une démarche où tu n'es plus en attente, tu es juste dans la création et tu adoptes du coup des gestes qui te sont adressés à toi. Et pour ça, ça va être nécessaire, ça va être vital, parce que ça n'a pas un but d'aller redorer une image. Ça a pour but, en fait, de s'alimenter soi-même, de s'honorer, de se respecter, de ne pas avoir à attendre de qui que ce soit après qu'on ait fait quoi que ce soit. Est-ce que pour toi, ça a à voir vraiment avec se réconcilier avec son féminin, ça, l'auto-valorisation ? Oui, parce que à partir d'un moment quand on vit avec des manques ou qu'il y a un déséquilibre et qu'on n'est que sur le côté masculin, le fait d'aller chercher justement ce côté féminin, la partie vulnérabilité, la partie aussi amour, la partie tendresse même avec soi-même, va nous permettre justement de plus être en réconciliation. Toi, tu as un souvenir d'un moment où tu t'es montré dans une grande vulnérabilité et en fait, ça t'a vraiment... c'est une traversée qui a été initiatique pour toi ? Oui. J'ai deux anecdotes, mais je vais en prendre une. J'étais parti en fait avec un groupe de jeunes entrepreneurs, de personnes qui voulaient passer à l'entrepreneuriat, et j'avais amené ma grande fille avec moi. Et j'avais parlé des raisons de ma motivation. Et je vois ma jeune préado qui est là. Elle est à ma droite. Et je me dis, je vais parler avec le cœur. Et foum, devant elle, j'ai lâché des larmes là où... je sais pas si elle m'avait déjà vu lâcher des larmes avant. Et elle m'a remercié. Elle m'a dit, mais papa, moi je savais pas tout ça. Ça a été vraiment, vraiment touchant en fait. Et le public auprès duquel je communiquais aussi, ça a permis aussi de délier des choses. Et ça a été une séquence vraiment forte en énergie. Alors que là, je m'étais mis en position vraiment vulnérable parce que j'étais censé être celui qui incarne un peu la structure, je vais motiver. Et la vulnérabilité a permis justement de donner encore plus d'énergie en fait à ce qui se passait, une prise de conscience vis-à-vis de ma fille. Ça a été fort. Là où ça aurait pu être pris comme une faiblesse. Un champion du monde de boxe, ça pleure et ça c'est important de passer ce message aujourd'hui. Oui, ça pleure et aujourd'hui pour faire place au nouveau, autant vider. Il faut faire place quoi. Donc le fait de pleurer, ça permet de faire en sorte de libérer dans ses larmes en fait ce qu'il faut libérer et de laisser place à autre chose. Avant, je refusais ça. C'est-à-dire que même en cas de décès, de deuil ou quoi que ce soit, c'était je pleure pas.
quand le jour où c'est sorti, après un travail sur soi, c'est sorti. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de te réconcilier justement avec ton féminin ? Ça m'a permis, par exemple, au niveau de la boxe, de remporter 95% de mes combats par KO. Ça m'a permis de pouvoir être... ce que je dis toujours que être femme et entreprendre, c'est un pléonasme. Donc du coup, d'oser plus me tromper, d'oser plus me dire que face à une situation qui est nouvelle, forcément, je suis faible. Mais la force de ma conviction va compenser cette faiblesse. Ça m'a apporté vraiment énormément de choses aussi dans ma connexion aussi à l'autre. Au départ, c'était un peu déviant parce que dans ce côté féminin, il y avait le côté je veux aider, je veux être là pour tout le monde. Et jusqu'à ce que je comprenne qu'il faut d'abord être là pour soi et là pour un but et pas là pour tout le monde parce qu'on sauve personne. Voilà. Il y a cette idée aussi d'agir à plus grande échelle, de comprendre ça plus grand que soi. Et on revient un peu à notre pourquoi et au tout début de cette série. Oui, il y a cette idée-là aussi d'assumer qu'on donne vie aux choses. Alors au-delà de faire un enfant, c'est aujourd'hui quand vous avez un projet, quand vous avez quoi que ce soit, vous donnez vie à quelque chose qui vous permet de laisser un héritage, de transmettre. Et donc d'aller vraiment au-delà de ce qui peut être juste devant les yeux ou une circonstance. Et ça permet aussi de le libérer quand on se réconcilie avec son féminin. Oui, quand je t'entends, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'enfantement qui est propre au féminin, aux femmes, pour le coup au genre féminin, et qui peut se porter aussi en tant qu'homme, cette idée de « je suis conscient que j'enfante aussi quelque chose pour le monde ». C'est ça. Et le fait de se réconcilier avec son féminin en tant qu'homme te permet aussi de se dire ce que je fais au-delà juste de la quête de l'enrichissement, du pouvoir, du statut, en fait, a un impact ou a un écho qui va pouvoir traverser les temps si je le fais dans cette dimension qui me dépasse en fait. C'est ça. Alors évidemment, comme dans cette série, à chaque fois, tu vas nous proposer, dans cette idée de vulnérabilité, de force intérieure, un petit exercice associé. Alors tu en avais prévu 3, et alors je me demande lequel tu vas choisir. Ah, bon. Alors, du coup, lequel je vais choisir ? Alors il y en avait un avec le miroir. Qui est toujours bien. C'est vrai que cet exercice, il a déjà été partagé, je pense, dans Métamorphose, qui est de pouvoir se regarder dans un miroir pendant, je crois, une dizaine de minutes, ce qui est quand même assez long, 10 minutes, de se regarder dans un miroir. Est-ce que c'est un exercice que tu as déjà fait, toi ? Oui, mais c'était dur pour moi. Ouais, c'est pas évident. Hein. Oui, c'est vraiment dur de se regarder dans un miroir et de se dire des choses agréables pour soi. Alors qu'on arrive à le faire pour les autres. Mais ça, c'est un exercice qui est assez folklore quand même, mais... Ouais. Bon, j'en proposerai plutôt un autre. Alors, vas-y. Mais celui du miroir, je vous invite à le faire au moins même 5 minutes, de se mettre devant un miroir et de se dire juste, voilà, je suis beau, je suis belle, je suis déterminé, de se dire ces choses-là. L'autre exercice que je proposerais, ce serait vraiment de partir en immersion. Vraiment, de changer en fait d'environnement, de partir en immersion et de se dire je reviens avec une vision vraiment claire. Je pars juste avec un papier, un stylo. J'ai un moment pour moi. Et si vous pouvez pas partir, créez vous-même un espace chez vous en immersion sur un moment qui est le vôtre. Prenez une demi-journée même s'il faut. Et vous êtes juste vous et vous-même. Si vous pouvez rajouter à ça le fait de jeûner, même ça peut être sur une courte période, de voir que vous pouvez être nourri par autre chose que vos habitudes ou quelque chose qu'on fait par réflexe et de repartir avec une vision claire. L'immersion, c'est quelque chose que je recommande vraiment vivement. Ça aide à se réconcilier avec son féminin ? Oui, parce qu'on est en fait se réconcilier avec son féminin, d'être vraiment OK avec son côté vulnérabilité, facilite le fait d'aller déterrer les choses qui sont compliquées aussi à voir et d'en faire quelque chose. C'est vrai que chez les jeunes, je vois des petites choses émerger
J'étais à une cérémonie où des jeunes, qui passaient leur bac et qui remerciaient, qui étaient sur une scène, qui remerciaient leurs parents, leurs proches, etc. Et c'était ce jeune qui était le champion de rugby de l'école et qui avait suivi même une formation. Il faisait sport-études, donc c'était plus qu'une passion, c'était vraiment presque un pro. Et donc c'est un gros dur physiquement, tu vois. C'est comme toi, un champion de sport et de sport. Le rugby, c'est quand même un sport aussi de combattant. Et en fait, c'est le seul sur la cinquantaine qui a pleuré en remerciant, en disant qu'il aimait ses parents et en les remerciant. Et c'était tellement touchant qu'il a été applaudi. Et vraiment, c'était très beau. Et je vois que chez les garçons, il y a quand même cette nouvelle génération qui ose plus accueillir ça en eux. Oui, dans cette nouvelle génération, on a les deux. On l'a vu avec la crise sanitaire par laquelle on est passé. Il y a des personnes chez qui ça a vraiment fait une prise de conscience du fait que tout pouvait s'arrêter, qu'on existait au-delà de beaucoup de choses. Et il y en a chez qui ça a créé encore plus d'addiction. Bon, on va se pencher sur eux, sur ces personnes qui ont développé ce niveau de conscience. Et ça fait vraiment plaisir en fait de voir qu'il y a une nouvelle génération consciente qui existe au-delà de ce qu'on pourrait croire. Il y a pas mal de personnes quand on les entend qui vous disent c'était mieux avant, la nouvelle génération est perdue. En fait non, il y a quand même un bon cercle de personnes qui ont des prises de conscience, qui sont dans la nouvelle génération et qui veulent aujourd'hui, même dans le monde professionnel, vous n'arrivez pas à engager quelqu'un si le pourquoi n'est pas là. Il faut réussir à motiver quelqu'un au-delà de juste du salaire ou du statut. Ouais, et ça, c'est avec la nouvelle génération. Le pourquoi, épisode 2 de notre série, une magnifique série avec Enoch. Merci beaucoup pour cet épisode aujourd'hui, se réconcilier avec son féminin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour notre dernier épisode, Enoch. À bientôt. À bientôt, Anne. Merci beaucoup Enoch et Fab pour tous ces enseignements qui n'attendent plus qu'à être intégrés dans nos vies pour faire naître nos projets et bâtir notre victoire intérieure. Alors pour suivre ton actualité, tes entraînements et formations, on peut te retrouver sur ton site internet www.nocefa.fr. Merci infiniment Enoch. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.